Salam alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous. Voilà la nouvelle C4X qui vient d'arriver au Maroc. Alors, tu vas me dire, mais ça ressemble à la C4 normale? Oui, exactement, sauf qu'elle a été rallongée de 24 cm, je t'en parle après. Donc on reconnaît la même signature lumineuse en Y avec tout le bandeau qui intègre voilà, le deux sigles au chevron et qui s'en va de l'autre côté. C'est exactement, effectivement, la même chose. Sur le capot, on voit qu'il a été ici, tu vois, dessiné pour lui donner un aspect solide et sportif, mais il faut savoir quelque chose que les ingénieurs ont développé pour les rétroviseurs. Donc tout cet échancrement là qui a été mis ici, tu vois, tout ce renfort là, c'est fait pour que l'air passe ici et soit dégagé des rétroviseurs et ne vienne pas cogner contre le rétroviseur qui gêne quelquefois, voilà, il vient de s'ouvrir, qui gêne quelquefois le conducteur parce que ça fait trop de bruit. Latéralement, on reconnaît bien le profil de la C4 jusqu'ici. Oui, puisqu'elle a été rallongée de 24 cm, voilà, pour lui donner cet effet coupé, fastback, le terme exact qu'on emploie dans le monde de l'automobile. Alors, ça ne lui donne pas un effet sac à dos comme chez certains modèles, donc ça la renforce quand même, ça lui donne un effet sportif, un effet costaud, mais ça je te le montrerai tout à l'heure. Donc elle est suspendue sur des belles jantes qui sont chaussées par des pneus de marque Bridgestone et sur des mesures de pneus de 215 par 60, jantes de 17 pouces. À l'arrière, voilà ce que l'on découvre. Cette nouvelle fuite de toit avec une belle antenne ici mais qui n'est pas requin. Ils ont dessiné ici une espèce de béquet qui vient s'intégrer dans la malle et qui est aussi du plus bel effet. Bon, le pare-choc est tout noir ici avec un extracteur d'air qui est ici en teinte brillante, voilà, des feux aussi sur le côté, la sortie d'échappement et bien entendu le X qui vient caractériser ce nouveau modèle. Alors on retrouve aussi des nouveaux feux qui ont été aussi redessinés en forme de C, qui sont légèrement en relief et qui sont pour moi du plus bel effet. La malle arrière est indépendante et pas du tout raccordée comme sur certains modèles que je nommerai pas, mais des pays de l'Est, qui n'est pas raccordée au pare-brise arrière. Et donc voilà, quand on ouvre la malle, on se retrouve avec cette entrée-là, qui est un petit peu pas très fonctionnelle, on va dire, avec une roue de secours à l'intérieur galette, comme à l'accoutumée, avec laquelle tu ne pourras pas dépasser les 80 km/h, un volume de 510 litres, pas d'amortisseur hydraulique, donc l'ouverture se fait par ces mécanismes-là et deux ressorts qui sont ici. On pourra regretter cette hauteur qui est quand même assez importante, cette hauteur par rapport au sol où il faudra quand même voilà, lever les bagages assez haut pour pouvoir les rentrer. Ici, par rapport au plancher, on est à peu près à 15 cm. Ici, bon, je pourrais regretter ça alors que tous les nouveaux modèles maintenant chez les concurrents mettent un seuil de chargement qui est pratiquement au même niveau que la planche du fond du coffre. Les deux banquettes arrière sont rabattables 2 tiers, 1 tiers, ce qui pourra donner un grand volume de chargement pour pouvoir charger des bagages, beaucoup plus de bagages qu'à l'accoutumée. Bon, on pourra regretter cette hauteur ici qui n'est pas assez conséquente, mais quand les deux sièges arrière sont rabattus, ça permettra de pouvoir charger plus de bagages. Et on note ici qu'il n'y a pas de plancher plat puisqu'on a encore 10 cm de plus surélevé. Alors à l'arrière, on rentre facilement. Tu vois, je ferme la porte. J'ai de la place. Le siège est réglé pour moi, c'est-à-dire que je mesure 1,86 m. Le poids, je ne te donnerai pas. Et regarde,
tout l'espace qu'il y a aux jambes. Ça veut dire que 2 adultes pourront voyager aisément à l'arrière. Peut-être un autre adulte ou un enfant au milieu, mais bon, qui sera peut-être pas du même gabarit que moi. Il n'y a pas d'accoudoir central, c'est bien dommage, mais on a des superbes assises, que ce soit aussi bien à l'avant, à l'arrière, qui sont vraiment très confortables. Alors tu le vois aussi en hauteur, et là moi j'ai un chapeau et je mesure 1,86 m. Tu vois qu'il y a encore beaucoup de place. Les contreportes, elles sont ici. Il y a ce même dessin, tu le vois ici, ce petit ajout, ce petit insert, qui, je dois l'avouer, m'a joué quelques tours parce que à chaque fois que j'ai voulu fermer la porte, j'ai voulu, voilà, tu vois, attraper ça, mais en fin de compte, c'est juste décoratif. Tu as aussi, voilà, des aumônières pour pouvoir mettre les documents, la ventilation à l'arrière et une prise USB normale pour brancher un téléphone ou une tablette. À l'intérieur, on n'est pas du tout dépaysé. Pourquoi? Parce que nous sommes exactement dans la même identique planche de bord que la C4 normale. On se retrouve face à un volant multifonction avec des palettes au volant, oui, parce que nous sommes ici avec une boîte automatique EAT 8, c'est-à-dire à 8 rapports, entraîné par un moteur de 1,5 litre de cylindrée Blue HDI diesel, bien entendu, puisque c'est la seule motorisation qui est importée ici au Maroc. Les essences viendront probablement par la suite en 2024. Donc on est face à un volant multifonction avec des palettes au volant, avec toutes les fonctions ici de limitateur de vitesse, régulateur de vitesse avec une assistance, tous les réglages qui sont ici, le volume du téléphone, le volume de la radio, voilà, pour couper la ligne, pour rentrer dans les menus. On est devant un tableau de bord qui est, on peut dire, minimaliste, mais qui offre un écran TFT bien entendu, mais qui offre toutes les fonctions nécessaires au conducteur, avec l'activation des différents modes de conduite, 3 modes de conduite et toutes les informations nécessaires. Et ce qui est quand même rare dans ce segment, c'est que même en mode normal, c'est-à-dire pas en mode, on va dire, mode sport, les vitesses apparaissent ici. C'est-à-dire que la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 8e, et quand tu rétrogrades aussi. On se retrouve devant un très bel écran ici à l'intérieur qui est à la même hauteur, presque, je dirais même un peu plus haut que le tableau de bord du conducteur, ce qui favorise l'ergonomie pendant la conduite, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de baisser les yeux comme ça. Donc l'écran reprend absolument toutes les fonctions et surtout le nouveau logiciel de la marque Citroën. Tous les menus sont affichés. Voilà, ici, toutes les fonctions, stop and start, aide au stationnement, le reset, l'anti-patinage, le check, tout ça, avec des fonctions, voilà, la musique, toutes les sources que vous pouvez demander. La seule chose qui n'est pas encore paramétrée sur ce véhicule, qui est un véhicule test, c'est le GPS. Je ne sais pas pourquoi ils ne me l'ont pas donné. De toute façon, il est très réactif par rapport justement aux versions précédentes qui avaient certaines lacunes sur la réactivité de la dalle. Donc, bien entendu, ici, on retrouve toutes les fonctions non. Il y a aussi, on peut aussi le commander sur le plan tactile. On peut commander la climatisation sur l'écran tactile, mais bon, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Donc, Citroën a remis ici toutes les fonctions manuelles de pouvoir régler la climatisation qui est en bizone. On peut le mettre en automatique. Et voilà, le recyclage de l'air, dégivrage arrière, dégivrage avant, commande automatique de la climatisation.
Aussi en dessous, on retrouve une prise USB-C, USB-C et une prise USB normale. Un rangement ici qui est peut-être un petit peu astucieux, puisqu'on peut mettre des choses qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur. Une prise 12 volts et ici toute la commande de la boîte de vitesse marche arrière, alors avec un petit levier qui fait référence à une certaine marque allemande, le frein électrique, un rangement ici pour mettre des bouteilles et des gobelets, un accoudoir réglable, un petit rangement aussi qui n'est pas très grand mais qui permet de mettre ses papiers. Toutes les commandes aussi, les commandes au plafond. Ici, il n'y a pas sur les modèles marocains l'appel d'urgence, mais bon voilà, on a toutes les commandes de lumière de série. Sur les deux finitions, il y a l'allumage des phares automatiques et le détecteur de pluie pour la mise en route des essuie-glaces. Ce qui me plaît dans cette C4X, c'est la position du tableau de bord, qui est d'abord, je le précise, moussé sur toute cette partie-là. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle est légèrement surélevée et ce qui donne une sensation de robustesse, une sensation de sécurité au conducteur, aussi bien que pour le passager. Et on a l'impression d'être enveloppé par le cockpit, et ce qui nous donne, je le répète, un sentiment de sécurité. Moi, dans les voitures en général, c'est ce qui me plaît. Les tableaux de bord qui sont trop bas, je sais pas, je n'ai jamais été trop rassuré. Donc ici, sur les rangements, on a un ingénieux tiroir, tu vois, qui vient ici s'ouvrir, qui permet de mettre certains papiers, ou peut-être même pour pouvoir mettre des gobelets ou une bouteille pour le passager durant un long parcours. La boîte à gants ici pour mettre, comment ça s'ouvre, voilà. La boîte à gants pour mettre tout le reste des papiers est assez profonde. Me voici derrière le volant de la C4X. Je ne suis pas dépaysé parce que c'est exactement la même planche de bord, la même instrumentation que la C4 normale. Et j'avoue que je suis assez surpris par le confort de suspension. Oui, elle est très bien suspendue. Je dirais même que les ingénieurs ont travaillé un petit peu plus le système de butée hydraulique de ces amortisseurs Made in Citroën pour que la voiture soit un petit peu plus, on va dire, pompeuse. Tu vois ce que je veux dire? Dans les virages, c'est pas brusque, la voiture se penche, mais elle se penche avec douceur. J'ai eu, pendant les test drive, j'ai eu un journaliste qui était derrière avec moi et auquel j'ai demandé, en passant sur des dodanes, quelle impression il avait, et il me disait que il n'avait pas du tout cette sensation de tape derrière, hein, pour être poli, qu'on a sur certains modèles concurrents. Alors c'est peut-être dû aussi à cette mousse de 15 cm supplémentaire qu'ils ont rajouté sur les assises, aussi bien pour l'avant, le conducteur, le passager avant et les passagers arrière. Et peut-être que ça joue aussi là-dessus. En tout cas, le combiné avec ces suspensions et ces assises qui sont irréprochables, je répète, et qui t'invitent à voyager dans le confort. Alors je précise que la consommation est annoncée à 5,2 litres. Moi, j'y suis pas arrivé. Je suis arrivé à descendre à 6 litres 1. Alors peut-être parce que la voiture est neuve, elle a que 493 km, mais j'ai pas réussi à faire mieux. Pas du tout. Pour le conducteur, toutes les informations sont sur ce petit tableau de bord. Je dis bien petit, mais en fin de compte, à quoi ça sert d'avoir un grand bazar devant si on peut regrouper toutes les informations principales? La température moteur, la vitesse à laquelle tu roules. Je précise que sur ce modèle, ce qui est rare dans le segment, toutes les vitesses à laquelle
la boîte automatique passe sont affichées, tu as le compte-tour, tu as, donc je disais, le réservoir d'essence, la température, le totaliseur des kilomètres, ce qui te reste à parcourir avant d'aller faire le plein. Pour passer la voiture, ici, tu as juste un bouton en mode sport normal et économique. Elle coche toutes les cases et elle invite au voyage. Me voici arrivé au terme de l'essai de cette belle Citroën C4X. Oui, belle. Oui, je dis bien belle, parce que moi, elle m'a plu. Surtout dans cette teinte blanche. J'ai toujours aimé le blanc, surtout au Maroc. Et il fait chaud. Alors, à mon humble avis, elle coche toutes les cases pour une famille. Pourquoi? Coffre 510 litres, qui permet de pouvoir charger pas mal de bagages avec ce volume. Les sièges arrière, 2 tiers, 1 tiers, qui permettent de charger une planche de surf et un vélo pour enfants, pas un vélo pour adultes. Les places arrière qui sont d'un confort absolu, aussi bien à l'avant avec une mousse spéciale de 15 cm supplémentaire qui a été développée par les ingénieurs de Citroën qui permettent d'avoir un confort à la Citroën qu'on a toujours connu. Hein, bien entendu, vous savez bien vous rappeler avec la DS, la première DS. Après, elle est emmenée par un petit moteur, je l'accorde, de 1,5 litres de cylindrée, on va dire 130 chevaux, donc ça va peut-être paraître peu. Et elle est épaulée par une boîte automatique EAT8 à 8 vitesses qui n'est pas d'une réactivité exemplaire, mais qui te permettra de pouvoir te déplacer sans souci de boîte à vitesse mécanique dans l'enfer urbain de la circulation de Casablanca et d'autres villes du Maroc, et sur des tarifs périurbains si tu habites en dehors de Casablanca, et sur l'autoroute. Elle est bien entendu disponible dans tout le réseau Citroën du Royaume du Maroc, dont la marque est importée par la société Sopriam, qui est le représentant exclusif des marques Peugeot, DS et Citroën. La C4X est commercialisée au Maroc dans 2 versions, Fil et Shine, à partir de 309 900 dirhams. Tu es bien entendu invité par tous les commerciaux du réseau au Maroc à l'essayer dans la concession de ton choix. Tous les commerciaux se feront un plaisir de te la faire tester. Moi, pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouvel essai sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Salam alaikum. Au revoir à tous.